Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie. Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie où nous ouvrons une parenthèse politique pour parler des élections départementales. Deuxième tour, nous allons avoir successivement à nos micros les deux binômes qualifiés sur ces cantons, Brionne, Beaumont et sur Bernay. Et nous commençons par le canton de Bernay avec tout d'abord un premier renseignement à tirer de ce premier tour des élections départementales. Le Front National a donc gagné son pari avec une présence quasi partout. Par ailleurs, la désunion de la gauche, vous l'avez constaté, lui a porté préjudice à tel point qu'elle est carrément éjectée dans certains cantons. Le phénomène n'épargne pas les têtes d'affiche du PS puisque dans l'heure, le président sortant du Conseil général, Jean-Louis Destan, a été éliminé dès ce premier tour. Sur le canton de Bernay, Jean-Hugues Bonamy pour la droite est en tête avec 34,4%, opposé au second tour à Lionel Prévost pour l'Union de la gauche avec 30,29%. Le maire de Serquigny que nous recevons aujourd'hui pour donc entamer une discussion sur ce second tour. Monsieur Prévost, bonsoir. Bonsoir. Petite question déjà d'ordre personnel, comment on se sent après ce premier tour lorsqu'on voit que le Front National a quasiment gagné son pari? Est-ce que, comme vous le disiez souvent, ces élections ont été par trop nationalisées, même dans le département? Bien écoutez, ces élections ont été marquées pour la première fois dans des élections cantonales par une politisation sur l'ensemble du département et il a été complètement évacué le bilan du Conseil général et les propositions que nous avons faites. C'est-à-dire que ça a été une élection à caractère national, très politisée de la part de nos adversaires qui ont amené le résultat que nous connaissons. Et finalement, sur cette montée du Front National, bien c'est tout le monde qui est en difficulté, y compris la droite, parce que au fur et à mesure, je vois sur le canton de Beaumont, c'est pas la droite qui est en tête, c'est le Front National, quoi. Donc ça montre toute l'ampleur du désarroi des Français, toute l'ampleur de la difficulté de relation entre les élites et la population, ce que j'avais évoqué avec vous la dernière fois, je le ressentais avant le premier tour et ça s'est avéré exact. Il faut effectivement travailler autrement pour que les élus retrouvent de la crédibilité, que la parole publique soit portée haut et fort. Je mets des guillemets sur cet aparté. Est-ce que vous pensez que la droite s'est servie justement de cet outil du Front National pour spolier, pour tronquer un peu les jeux électoraux et pour oublier que en fait, l'enjeu était le département et son avenir? Je pense qu'il y a plusieurs droites. Il y a une droite modérée, républicaine, qui ne partage pas du tout les objectifs du Front National. J'ai rencontré des élus de droite et même certains m'ont apporté leur appui. Et je pense qu'il y a aussi une nouvelle droite qui court derrière le Front National. Et plus ils courront derrière le Front National, plus ils le favoriseront et plus en fin de compte, le Front National arrivera à complètement squeezer la droite. C'est là l'enjeu de cette affaire. Il faut effectivement travailler pour nous en ce qui concerne les élus de gauche et les élus de terrain. Il faut qu'on travaille d'arrache-pied pour combattre les idées néfastes qui sont dans la tête des gens aujourd'hui. Alors quelle est votre arme, en tout cas votre discours? Il ne sera pas différent du premier tour. Quelles sont maintenant les propositions qu'on peut faire pour que l'électeur, déjà l'abstentionniste du premier tour, puisse justement se décider et se réveiller dimanche? Alors justement, par rapport à ce premier tour, je pense que tous les démocrates auront à cœur de venir voter et à venir inverser les scores du premier tour. Parce qu'effectivement, là, il y a un enjeu d'importance. Il faut que dans ce département, qu'il y ait des élus d'opposition qui permettent de défendre les valeurs républicaines et qui dépendent, bien sûr, le travail du Conseil général. Ça, je crois que c'est important. Et aujourd'hui, dans la configuration dans notre canton, avec les forces démocratiques qui m'apportent leur soutien, eh bien, je pense que nous pouvons gagner, nous pouvons l'emporter et nous pouvons faire en sorte de renverser les choses puisque, y compris sur la ville de Bernay, le score de la droite est faible par rapport justement au Front National qui a pris une partie des voix. Qu'est-ce que vous proposez justement pour qu'on puisse réveiller cet électeur? Les lycées, les collèges? Moi je pense surtout qu'il faut montrer que le bilan du département est l'enjeu de ces élections, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir des élus qui permettent de porter la contradiction sur... parce que je vois très bien ce qui va se produire hein, avec cette droite, avec les jeunes loups qui sont arrivés. En quelque temps, ils vont servir les grandes villes du département, et puis les caisses sont vides, et à la fin de l'année, ils diront bien sûr c'est la faute des socialistes, c'est la faute du gouvernement, etc. Donc là, il faut effectivement qu'on soit présent pour combattre les effets négatifs des politiques qui seront mis en place,
place. Les gens ont besoin de nous au Conseil général pour défendre effectivement le bilan social, mais aussi le bouclier social et défendre les valeurs que nous avons défendues et les intérêts des gens. Je crois que c'est une nécessité absolue du rassemblement aujourd'hui pour cette élection. Le travail dans le département a été mené de façon plus ou moins acceptable, vous le disiez, par Jean-Louis Destan. Il y a encore du boulot à faire, et justement, c'est ce que vous Oui, il y a du boulot à faire, parce que je vois par exemple ce que proposent nos adversaires, c'est simplement berner, et encore berner, toujours berner, et rien pour les autres, quoi. Je voyais encore l'affiche quand je suis arrivé ici, des élus de Bernay, quoi. Donc ce sont les élus de Bernay qui veulent s'emparer de tout, et il n'y en aura que pour Bernay, quoi. Donc ça, sur le territoire, les gens ont besoin d'élus dans nos territoires ruraux qui défendent sans parti pris l'ensemble des problèmes qui sont sur ce territoire. Ça, je crois que c'est aussi l'enjeu local, c'est-à-dire avoir des élus de terrain qui défendent sans parti pris l'ensemble des projets de ce territoire. Est-ce que vous craignez que justement, si la droite vient aux affaires dans le département, qu'elle arrête complètement ce qui a été mis sur place par la gauche auparavant? Écoutez, il y a des dangers parce qu'effectivement, ils auront toutes les grandes villes, les agglomérations, le département, donc ils auront tous les pouvoirs et je crains effectivement, compte tenu de l'aspect très sectaire d'un certain nombre d'élus de droite, qu'il y ait des conséquences particulières sur nos territoires. Donc il y a besoin effectivement d'avoir une force d'opposition substantielle pour défendre les gens et défendre les projets de nos territoires. Alors vous disiez, je lisais entre les lignes l'autre fois dans l'interview sur une presse régionale, ruralité certes, mais pas arriérée. On est même quasiment à la pointe un peu partout, que ce soit dans les lycées, les collèges, au niveau de la télécommunication, etc. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Le bilan est impressionnant sur ce canton quand on fait le relevé de toutes les propositions et de toutes les subventions accordées par le Conseil général. Le bilan est substantiel. Aujourd'hui, il s'agit de le faire fructifier et de faire en sorte effectivement que nous maintenions les propositions, c'est-à-dire elles sont claires, les propositions, c'est de l'aménagement du territoire, c'est l'emploi, c'est la présence médicale sur les territoires, c'est aussi le très haut débit, c'est aussi l'activité pour l'ensemble de nos populations, pour la jeunesse, pour l'aide sociale à apporter aux gens. Je disais la dernière fois, le RSA, les personnes âgées, ce sont des dossiers très importants pour les gens. Et je crois que là, nous devons effectivement faire en sorte de défendre cette proximité. Et les gens ont besoin de nous pour cela, pour défendre réellement les valeurs qui sont celles que nous portons. Est-ce que les projets qui ont été menés par le président du département, notamment sur l'apport du numérique dans certains collèges, va être poursuivi? Je le souhaite et c'est pour ça qu'il faut des élus d'opposition qui défendent ce que nous avons fait. Alors ça, je crois que c'est très important. Les gens ont besoin de nous pour défendre vraiment leurs intérêts sur le territoire, mais aussi au niveau du département. Je crois que c'est ça l'essentiel de l'enjeu de ce deuxième tour. Des élus qui défendront l'ensemble du territoire, et non pas simplement Bernay, sa ville, et puis les projets de Bernay, mais qui défendront l'ensemble des projets sur le territoire qui nous est attribué dans ce nouveau découpage électoral. Monsieur Prévost, est-ce que votre adversaire, justement, de ce dimanche, c'est plus le gouvernement de gauche que monsieur Bonamy? Je pense que l'élection était claire. Son principal argument de campagne, c'était le gouvernement, les socialistes et socialistes. D'ailleurs, vous pourrez remarquer, mes chers auditeurs, que si l'herbe ne pousse plus à Bernay, c'est la faute du gouvernement. Si elle pousse de trop, c'est la faute du gouvernement. Tout ce qui va mal, c'est la faute du gouvernement et des socialistes. Et tout ce qui va bien, c'est bien sûr la droite. En oubliant quand même que ces gens-là ont été pendant des années au pouvoir, qu'en France, il y a 2000 milliards de dettes et que le gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a soutenu M. Bonamy, a creusé une dette importante. Le seul qui avait fait baisser la courbe de l'endettement, c'était Lionel Jospin en son temps. Et elle a repris de plus belle par la suite. Ça, c'est des réalités concrètes et vérifiables. Si on fait un petit calcul vite fait, report des voix, vous arrivez à 38 contre 34 pour M. Bonamy. Est-ce que vous comprenez que M. Bonamy aura besoin des voix du Front National? Écoutez, personne n'est propriétaire de ces voix. Et les voix, que ce soit des voix de gauche ou que ce soit des voix qui se sont portées sur le Front National, moi j'appelle les gens à se rassembler parce qu'il y a des gens qui ont voté Front National par mécontentement, qui ont voté aussi parce qu'il y avait des problèmes qu'on a entendus dans la campagne sur les retraites, sur la fiscalité, sur ces choses-là. Effectivement, ce ne sont pas des problèmes qui sont dus au Conseil général, mais ces gens-là peuvent revenir voter aussi pour nous parce que je pense que c'est leur intérêt de voter pour nous. Le Front National, c'est l'impasse, on le sait. La droite, c'est simplement ici dans le département de mettre des hommes en place pour favoriser l'élection dans la campagne présidentielle de Bruno Le Maire dans le département. On est en train de mettre en place des écuries.
Hein. Ce sont des écuries en faveur de Bruno Le Maire. Et ce n'est pas du tout l'intérêt du canton ni l'intérêt du département de pratiquer comme ça. C'est ce qui est en train de se produire. Donc nous avons besoin de nos forces pour cela. Il vous faut convaincre et aussi raisonner l'électeur de gauche, tout d'abord, qui n'a pas été voté dimanche. Le discours, ça va être quoi? Écoutez, c'est la mobilisation générale. On leur montre le danger d'avoir un nombre moindre de conseillers généraux. Plus il y aura de conseillers généraux de tendance de gauche au département, mieux iront les choses parce qu'il y aura une contrepartie aux prétentions de la droite et du Front National. Donc nous serons les paravents de ces politiques si effectivement nous en donnent la confiance. Et nous en avons besoin et les gens en ont besoin. Donc rassemblement de toutes les forces démocratiques, bien sûr toutes les forces de gauche qui se réclament de gauche, mais aussi de tous ceux qui se réclament aussi de ces valeurs républicaines. Vous avez un emploi du temps qui va être maintenant chargé, tendu, jusqu'à dimanche. Des réunions publiques sont peut-être à venir ou pas du tout? Non, nous travaillons et nous ciblons les gens à partir de ceux qui sont susceptibles, bien sûr, de nous rejoindre et de voter pour nous. Nous avons peu de temps. Hein. Alors bien sûr, on va diffuser du matériel pour expliquer notre position sur l'ensemble du territoire, comme je viens de le faire, mais aussi nous irons plutôt vers des choix qui seront ceux de la proximité, quoi. Est-ce que vous pensez que les gens qui n'ont pas été votés dimanche reviendront ce dimanche-là, ou alors ils sont déçus de la politique en général? Moi, je pense qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas voté dimanche pour une certaine raison, qui viendront voter, parce que moi je l'ai entendu là depuis 2 jours, les gens ont été quand même stupéfiés de voir ce résultat dans notre pays. Donc je pense qu'il y a des gens que ça va les mobiliser. Les gens vont comprendre l'enjeu de cette élection, ça va les mobiliser et je pense que nous aurons un taux de participation plus élevé dans ce deuxième tour pour nos forces. Après, bien sûr, l'élection se fera bien évidemment avec peu de voix pour les uns pour les autres. Ça, j'en ai bien conscience, mais je pense que le rapport de force ne nous est pas défavorable. On l'a montré au premier tour et je dois dire que moi, je suis très heureux. Là où les gens nous connaissent, je vois dans mon canton, dans l'ex-canton de Bernès, je suis en tête dans toutes les communes. Nous sommes en tête dans toutes les communes. Ça montre bien que la valeur du travail sur le terrain est reconnue par la population. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est significatif. Et cette valeur qui est reconnue dans ce canton de Bernès, je sollicite qu'elle soit reconnue sur l'ensemble du territoire. Et non pas, et je le répète d'une manière très forte, que ça soit uniquement Bernay, toujours Bernay et encore Bernay. Le combat continue pour vous pour être force de proposition dans l'opposition. Vous êtes déjà convaincu? Oui, bien sûr. Vous serez dans l'opposition? Nous serons certainement dans l'opposition. Hein. Mais je fais remarquer que s'il n'y avait pas eu la désunion dans le département d'un certain nombre de lieux, le département on pouvait continuer à le garder. Hein. C'était vraiment jouable. Parce que le rapport de force actuellement, c'est un tiers. Hein. Donc le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a une montée du Front National, il y a beaucoup d'abstention, et puis il y a aussi la dispersion des voix de gauche qui ont fait qu'on a ce résultat. Mais les grandes lignes sur le territoire ne sont pas différentes de ce qu'il y a quelques mois. Donc là, nous avons effectivement la responsabilité de construire une opposition sereine, sérieuse, offensive sur le territoire et préparer la reconstruction et la reconquête de ce département et de nos territoires. Monsieur Prévost, merci d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite le meilleur pour ce deuxième tour des élections départementales. Je vous en remercie. Merci à vous. Merci. Spéciale élection départementale sur Sensation Normandie.